Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je raconte un peu mon passé et aussi des conseils pour avoir un peu plus confiance en soi. Alors c'est parti. Alors vous me voyez avec un mouchoir, même à miniature. Alors ce mouchoir là c'est Aline parce qu'en fait elles font partie intégrante de mon passé, de mon présent et puis aussi de mon futur aussi. Voilà. Moi, je me suis fait harceler au collège, de la sixième jusqu'à la quatrième exactement, parce qu'en fait, j'ai changé de collège où le harcèlement c'était un peu moins dur. Et puis du coup, après, on me harcelait parce que j'étais toute seule. J'avais pas vraiment d'amis, ou alors j'avais des amis, mais des classes un peu plus supérieures, surtout quatrième, troisième, et parce que ce sont des personnes qui sont peut-être vécu ce que j'ai vécu, et puis qui sont devenus mes amis. Et puis en plus, moi, ce que j'aimais pas au collège, c'est que moi, ils me faisaient traiter de Barbie, de Mougli à cause de ma maigreur, comme si c'était de ma faute si j'étais maigre, alors que moi, c'était comme ça. Et puis des fois, ce que j'aimais pas, c'est que pour me faire chier, c'est qu'on mettait leur cadenas sur mon cadenas parce que j'avais un casier, pas comme tout le monde, pour mettre mes affaires, mes livres de cours, mes cahiers, ce que j'avais pas besoin, et puis ce que j'emmenais pas chez moi, parce que moi, j'étais demi-pensionnaire, alors moi, le midi, je mangeais à la cantine, au self, comme beaucoup, parce que j'habitais un peu à 20 kilomètres de la ville où il y a le collège. Et puis, du coup, même le midi, je me faisais harceler, même qu'on avait dû transférer la cantine à un centre aéré, parce que la cantine du collège a été en travaux à ce moment-là, en 2003. Ouais, c'était en 2003, 2002 pour être exact, parce qu'en fait, j'étais au collège de 2002 à 2004. Et puis, du coup, après, moi, me faisais harceler dans le car, qui allait au centre aéré, on mangeait le midi, et puis quand on revenait pour les cours de l'après-midi, me faisait harceler dans le car aussi, pour aller, pour rentrer chez soi, parce qu'en fait, moi, c'était surtout le soir, parce qu'on était tous un peu excités, un peu énervés par la journée de cours, ou la matinée de cours pour le mercredi. Alors voilà. Et pour en finir avec l'affaire des casiers, en fait, moi, on mettait des cadenas sur la poignée qu'on mettait, pour qu'on met le cadenas à nous. Et puis des fois, moi, je voyais un cadenas qui était pas le mien, je le faisais couper par le CPE. Et puis des fois, c'est comme si il y avait une personne, elle faisait venir le CPE pour couper mon cadenas. Alors que je voyais pas pourquoi on coupait mon cadenas. Et puis du coup, ça faisait acheter à mes parents des cadenas parce que je me le faisais couper à chaque fois. Et puis du coup, moi, quand je voyais un cadenas au plus du mien, moi, en fait, c'est comme si on m'empêchait de prendre mes cahiers et mes livres de cours. C'est comme si on voulait que moi je dise je suis désolée, j'ai oublié mes cahiers et puis mes livres parce qu'ils sont dans le casier, parce qu'en fait on a mis un cadenas pour m'empêcher de prendre mes cahiers et mes cours. Et puis après, comme à l'époque, à partir de 2002 et même plus avant, le harcèlement c'était un peu mal pris, c'était considéré comme un problème de comportement, alors que c'était même pas du tout un problème de comportement. Et puis surtout, si on tentait de se défendre, et puis quand je faisais singer avec une voix débile, c'est parce que en fait, en réalité, on essaie de se défendre, mais moi, je savais pas très bien me défendre. En fait, moi, j'étais toute seule. Et puis les personnes qui venaient toujours vers moi, c'était soit des personnes qui me venaient me parler sans m'harceler, ou soit les personnes qui me parlaient pour m'harceler. Et ça, ces personnes-là, je comprenais pas pourquoi elles venaient me voir pour m'harceler. Alors qu'en fait, moi, j'en valais pas la peine si c'était pour me faire harceler. Et puis après, moi, ou que j'ai appris à vivre avec les problèmes, les moqueries et tout. En fait, à partir de la cinquième, j'ai été suivie par un psychologue et puis une éducatrice. C'était plus à mon éducatrice que je racontais un petit peu mes problèmes parce qu'à la psychologue, j'y arrivais pas du tout. C'est comme si j'avais pas confiance en elle. En fait, moi, à la psychologue, je racontais pas mes problèmes parce que je la connaissais pas. Et puis moi, je savais pas si elle allait le dire. Et puis en fait, moi, mon intuition que ça allait mal finir, enfin en fait, ça s'est avéré vrai parce que ça m'est mis dans un centre de rééducation comportementale après la troisième. Mais ça, j'en parlerai un peu
vais revenir à l'époque de la cinquième. Alors en fait, moi, ce qui m'a le plus aidé en cinquième et quatrième, bah, le collège, dans le collège plus difficile, où le collège, on me faisait un peu plus harceler par presque tous les élèves. Et bah, en fait, c'était les livres qui m'ont sauvée. Puis aussi, bah, après, j'ai commencé à me faire voir des copines mouchoirs, comme Aline, même si Aline, allez, c'est pas la première. La première, c'est un mouchoir que j'ai appelé Nathalie, que voilà, et aussi Sarah aussi. Ouais. Donc, en fait, même à mes mouchoirs, je racontais pas un problème. En fait, à mes mouchoirs, bah, je faisais en sorte d'être bien et tout. Même si après, j'ai joué beaucoup avec ma demi-sœur. Et puis aussi, le harcèlement, quand j'étais dans le collège difficile, c'est peut-être dû au fait que je vivais avec une personne handicapée. Et puis, la plupart de mes harceleurs, bah, ce sont ceux qui me connaissaient de l'école et puis qui ne harcelaient pas vraiment à l'école. Mais c'est parce que, en fait, je pense que après, au collège, on se fait un peu suivre par beaucoup de monde. On ne sait pas vraiment si c'est vrai ou pas. Et puis, de toute façon, les, les personnes qui étaient avec moi à l'école, eh ben, elles m'harcelaient un peu au collège, mais pourtant, elles savaient comment je me comportais, que j'étais gentille et tout, voilà. Après, bah, j'ai changé de collège à la fin de quatrième. En fait, je suis passée d'un collège public à un collège privé. Le collège privé, bah, lui, était moins dur. En plus, moi, je me rappelle, c'est la prof principale, bah, qui est la prof d'histoire géo. Elle m'a dit, bah, qu'on a passé l'épreuve du brevet. Et puis, en plus, j'étais avec mon amie Océane, bah, qui était dans ma classe en troisième. Et bah, en fait, elle m'avait dit que j'allais avoir le brevet, alors que j'y croyais pas du tout. Mais après, on en avait parlé avec mon amie Océane, bah, sur le chemin du retour, parce qu'on retournait au collège, récupérer nos affaires et tout. Et puis, bah, bref, on va retourner un peu en arrière parce que là, je suis passée directement de juin 2006. En fait, moi, en septembre 2005, bah, moi, j'ai changé de collège. Bah, je suis passée du collège public à un collège privé, bah, comme j'ai dit au début de la séquence. Et puis, du coup, bah, moi, j'ai juste vécu un harcèlement un peu moins difficile, mais plus par les sixièmes. Parce que c'était les sixièmes qui m'harcelaient. Et puis, en plus, moi... je disais, mais arrêtez de... Et puis en plus, ils harcelaient même une copine, Elodie, là. Et puis, ils les harcelaient parce que j'étais tout avec Elodie, et puis c'est une sixième, et c'était une fille de sixième. Mais sauf que Elodie, bah, je la connaissais depuis des années, en fait. Avant la sixième, bah, je la connaissais déjà des années parce qu'en fait, elle était en centre aéré avec moi. Et puis, du coup, bah, j'ai même connu deux petites sœurs. Et puis, elles étaient super gentilles, même ces sœurs d'adoption, on va dire. Voilà. Et puis, du coup, bah, le sixième, il m'harcelait parce que j'étais avec mon amie Elodie. Et puis après avec Elodie, on disait d'arrêter d'harceler, d'arrêter d'embêter les gens et tout. Voilà. Peut-être que les élèves de sixième, ils trouvaient bizarre qu'il y a une troisième qui soit avec des sixièmes. Mais bon, après, j'ai toujours été avec des plus jeunes. C'est comme si je me prenais pour la grande sœur. En fait, moi, c'est comme si, en fait, je faisais un peu comprendre le collège un peu. Et puis, les aider au mieux leur année de sixième. Et puis après, en cinquième, on s'est un peu perdu de vue parce qu'après, après, je suis allée dans l'institut de rééducation comportementale que je n'aurais dû jamais y aller, en fait. Mais après, bah, moi, au mois de juillet 2006, bah, regardez si j'avais le brevet. Enfin, pour l'épreuve du brevet, moi, j'ai vécu un truc assez débile. C'est qu'en fait, moi, bah, j'avais eu un truc de commission parce que je suis allée au CESAD. Et puis, moi, après la cinquième, moi, j'aurais préféré ne pas revoir la psychologue, même en troisième, parce qu'en fait, je trouvais que ça servait à rien, ça m'aidait pas vraiment. En fait, c'est pas parce que j'avais des problèmes au collège puis à la maison que ça se passait pas bien. En fait, moi, pendant les vacances scolaires et puis les vacances d'été, plus souvent, bah, je partais en camion avec mon père pour voyager un peu, parce qu'en plus, moi, j'adore voyager. Et puis, mon père, il m'a fait découvrir des endroits que je connaissais pas, comme, comme le fait d'aller à Sonzier. On a été à la frontière de la Suisse, près de Genève. Et puis, du coup, après,
J'ai même vu le pic du Mont Blanc grâce à mon père. Alors voilà, j'ai fait des voyages. Moi, j'aimerais bien refaire des voyages comme ça, mais en faisant des vlogs, parce que moi, c'est ce que j'aime faire, de faire des vlogs. Moi, en ce moment, je regarde les vlogs de Marie Lopez Enjoy Phoenix, que j'adore. Et puis, moi, j'aime bien regarder ses vlogs, parce que ses voyages et tout. Et simplement, même ses racontages de vie, parce qu'en fait... à vrai dire, Marie et moi, on est un peu pareil, parce qu'elle s'est fait harceler au lycée, moi au collège, parce qu'après, moi, elle va revenir pour le lycée, et puis, voilà. Bon, en septembre 2006, moi, je suis entrée dans un institut éducationnel pour les comportements. Et puis, moi, je ne sentais pas vraiment à ma place parce qu'en fait, je me comportais toujours pareil. C'est qu'en fait, on m'a mis un problème de comportement parce que je me faisais harceler au collège, tout simplement. Alors que j'avais vu des enfants et des adolescents, eux, ils étaient vraiment turbulents. Et ils tapaient sur les profs, ils répondaient, ils étaient insolents, quoi. Alors que moi, j'avais pas du tout ça. Même aux adultes, je leur parlais bien. J'ai toujours bien parlé aux adultes, et même après. Mais par contre, ce que j'ai vécu à l'institut, à l'ITEP, là, l'Institut thérapeutique, pédagogique et... Enfin, ça veut dire Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, en fait. C'est comme les personnes qui sont allées à un institut médico-éducatif, un IME. C'est un peu pareil, mais c'est qu'en fait, après, il y a des personnes qui sont allées en IME, puis qui peuvent aller en ITEP. Et puis, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi la psychologue, elle m'a mis à l'ITEP. En fait, pour reprendre un peu ses dires, comme d'après ce que je me souviens, en fait, pour elle, j'avais un gros problème de comportement. Et puis aussi, c'est parce que j'avais un gros problème d'autonomie. Mais pour l'autonomie, c'était pas vrai. J'avais pas de problème d'autonomie parce que de l'autonomie, j'en avais. Et puis j'en ai encore. C'est pour ça que je vis toute seule. Parce qu'après, après, si c'est pour tout avoir quelqu'un derrière soi, quand on n'a pas des problèmes ou qu'on n'a pas besoin d'avoir toujours une personne derrière soi, par exemple parce que on a un problème ou un handicap qui nous empêche de faire des trucs seuls, ce que ça je peux comprendre. Mais moi, j'aime pas qu'on me fasse subir des bêtises qui pour moi c'est bah oui pour moi c'est une bêtise de dire que j'ai pas d'autonomie alors que c'est pas vrai. J'ai toujours eu de l'autonomie, notamment grâce à ma mère, parce que c'est ma mère qui m'a appris à faire un peu à manger, à faire la vaisselle, à faire le lit et tout, à faire le ménage, passer le balai et puis la serpillière. Et moi, voilà, moi, c'est tout ce que j'ai appris. Moi, chez moi, moi, je fais le ménage, je passe l'aspirateur, parce que je peux pas supporter le balai à cause de mes allergies. Tiens, j'ai envie de faire une vidéo pour les allergies. Et puis, justement, moi, j'essaie de trouver des conseils pour pouvoir faire une routine de soins de peau bah, quand on est sujet à des crises d'allergie. C'est ça. Moi, ça m'intéresse de devoir faire une vidéo comme ça, mais bon, après... Mais puis tiens, j'ai envie de porter à contribution. Dites-moi en commentaire là-dessous ce que vous voulez que je fasse comme vidéo, mais et dans la mesure du possible, bien sûr, parce qu'en fait, moi, j'adore faire des vidéos. Je sais que quand j'avais fait le challenge Jelly Bean avec ma mère de quatrième génération, vous l'avez adoré. Même les dégustations de box bon box, et puis aussi des comment dire, et puis aussi les dégustations des box Tito Confiserie, surtout la dégustation des bonbons américains, japonais, puis français. Même la toute première vidéo que j'avais fait du no-cup en fait, parce que je savais pas comment faire pour découper le montage, mais j'aurais dû, mais c'est pas grave parce qu'après, aux vidéos suivantes, je me suis vachement rattrapée et que j'ai coupé le montage pas intéressant. Mais si jamais ça vous dit que je vous fasse un peu des vidéos comme ça, dites-moi, parce que moi, selon mes moyens, je vais essayer de faire. Justement, moi, j'ai une box, pas une box, mais moi, j'ai une commande de bonbons que j'attends, mais j'ai un problème d'identifiant. Alors, je me rappelle plus des identifiants. Alors moi, c'est que moi, j'aimerais bien
bah, faire pour refaire pour les vidéos comme ça. Voilà. Revenons au passé. Alors après, bah, je suis allée à Saint-Utep pendant 2 ans. Et puis on voulait que je refasse encore un an en plus, mais en ayant un peu plus d'autonomie, en ayant mon logement, en passant le permis. Puis moi, je me disais que moi, avoir le logement et puis le permis, je pouvais le faire, mais sans avoir la MDPH, parce qu'en fait, j'avais entendu que du négatif de la MDPH, parce qu'en fait, ma mère, a été la tutrice de ma demi-sœur. En fait, ma demi-sœur, quand elle est entrée définitivement à la maison, bah, à la majorité de 18 ans, bah, en fait, moi, j'étais en collège, bah, j'avais 13 ans, bah, j'entrais au collège, et puis du coup, c'est comme ça que moi, les problèmes à la maison, ça a démarré dès que j'ai entré au collège, et puis du coup, après, moi, il y a une histoire que je ne parlerai pas entre la famille puis ma demi-sœur, parce qu'en fait, c'est pas mon histoire, c'est un truc un peu négatif qui a commencé en 2007 et puis qui a fini en 2016. C'est un truc que je ne parlerai pas parce qu'en fait, c'est pas mon histoire, même si j'étais impliquée dedans, mais c'est pas mon histoire, j'en parlerai pas. Parce qu'en fait, voilà, ça concerne mon père, mais j'en parlerai pas. Voilà. Parce que c'est pas mon histoire, tout simplement. Moi, je préfère raconter mon histoire, mon passé, mais pas l'histoire des autres, même de l'histoire de famille, parce qu'en fait, c'est pas la chaîne à mon père déjà d'une, c'est la mienne, voilà. Et puis quand j'étais en semaine à cet ITEP, donc bah, c'est comme si j'étais en famille d'accueil. Moi je sais que moi en famille d'accueil, je sais comment ça se passe quand je suis allée en Espagne, à Madrid, Burgos et Ségovie. Bah plutôt Madrid parce qu'on est resté au niveau environ 3 jours je crois. Parce qu'en fait, nous, on est allé à Burgos d'abord, après on a fait 3 jours à Madrid. J'ai passé des bons moments, mais après j'étais avec une fille qui était pas vraiment très gentille, on va dire, si, qui est gentille, mais qui était un peu préoccupatrice et un peu profiteuse. Elle était avec son amie bah, qui était dans ma classe, et puis qui était dans ma classe, et puis bah, la fille qui est dans ma classe, qui s'appelle Elena, bah, elle a été très gentille, mais bah, sa copine a Ellie aussi. Mais après, c'est que en fait, elles habitaient à Paris toutes les deux. Et puis du coup, bah elles étaient en internat. Mais puis après, bah, j'étais obligée de partager la même famille d'accueil que Elena et Ellie. Et puis moi, en fait, bah moi, j'avais une super chambre parce que j'avais une chambre avec des étoiles phosphorescentes, c'était trop bien. J'ai bien aimé. Mais puis bah Ellie et Elena, bah, elles avaient un lit superposé. Et puis du coup, bah voilà. Mais c'est passé quand même un bon moment en Espagne. Voilà, j'ai connu le centre commercial El Corte Inglés aussi. J'adore. Voilà. Voilà. J'ai connu même H&M que j'avais acheté un pantalon. Voilà. Et on va dire que j'étais un peu une fashionista, même si j'avais quand même un look de garçon manqué. Même aussi actuellement, j'ai un look de garçon manqué, mais j'aime bien me rendre féminine aussi. Alors, parce que, en fait, moi, je me définis comme non-binaire, mais en restant dans mon genre de fille, parce que ça me dérange pas d'être née fille. Voilà. Je me suis pas trompée de sexe. Moi, je suis vraiment née dans le sexe que, en fait, moi, je voulais, on va dire. Et que moi, j'ai toujours assumé d'être une fille. Même si après, on dit que j'ai un look de garçon manqué. Mais bon, après, c'est pas une honte d'avoir un look de garçon manqué en étant une fille, c'est pas une honte. Je suis partie de l'ITEP en juin 2008 à peu près. Et puis après, ma vie elle est partie carrément cacahuète parce que en fait, c'était juste des problèmes avec ma belle-sœur. En fait, au début, elle s'entendait bien avec moi. Elle s'entendait super bien avec moi. Ah, en fait, quand j'étais en troisième, elle était déjà copine avec mon frère aîné. Elle était déjà sa petite copine. Sauf que moi, elle disait que moi, je la faisais pleurer. Mais bon, après, moi, je voyais pas pourquoi je la voyais pleurer. Peut-être qu'elle était sensible. Mais bon, après, moi, je me moquais pas quand elle pleurait.
C'est que en fait, moi j'en avais parlé des problèmes de cette belle-sœur, bah, à un cas de Noël, de je sais pas quand, là, 2017, 2018 ou quelque chose comme ça. En fait, parce que, sachant que moi j'ai commencé la chaîne YouTube, bah, en juillet 2017, le 22 juillet 2017 pour être exact, même si après, entre-temps, bah, j'ai dû refaire une chaîne, mais j'ai réellement commencé YouTube le 22 juillet 2017, alors ça va être vraiment l'anniversaire, mais je sais même pas. Mais moi, je fais rien de spécial. Bah, je fais pas beaucoup de vidéos parce qu'en fait, ma vie, je la trouve pas intéressante parce que à chaque fois, en fait, on me fait toujours ramener au passé par rapport à ce que j'ai vécu. Mais bon, après, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je me laisse pas faire. En fait, moi, à ce que j'appelle ma période de 10 ans, bah, de 2006 à 2016, en fait, j'ai vécu que de la négativité. Les gens, ils voulaient que je me fasse influencer. Et puis du coup, bah moi, j'avais pas confiance en moi, mais j'avais confiance en mes capacités. C'est que en fait, moi, j'avais un petit peu un minimum de confiance en moi quand même. En fait, c'est que j'étais plutôt suivie par une psychologue qui faisait pas vraiment ce qu'elle voulait que je fasse. Moi, je voulais aller au lycée après la troisième, passer le bac, avoir mon permis, avoir mon logement, au lieu de faire plus tard pour le logement à 29 ans. Moi, je trouve ça un peu tard et je comprends pas. Donc après, bah, moi, j'ai vécu jusqu'à 2019, même si après, dans la vie toute seule, j'ai vécu des problèmes aussi. Et bah, c'est comme si j'ai l'impression que vivre que des problèmes et puis c'est comme si je me faisais vivre que par ça. Mais heureusement que moi, quand je suis toute seule, il n'y a pas que du négatif dans la vie. Moi, au contraire, je mets toujours du positif, même en faisant des vidéos, je mets toujours des positifs parce qu'en fait, j'aime montrer un peu des aspects, ce que je reçois, comme l'iPad 8 que j'adore, et puis que je monte les vidéos dessus, et puis que je fais la miniature avec PicMonkey. Et puis voilà, moi j'adore mon iPad. J'ai l'iPad 3, mais lui il est en stand-by. Après, pour finir, parce qu'après, vous donner les conseils. Après, moi j'ai commencé à avoir confiance en moi à partir du 13 février 2016. Et puis, du coup, après déjà, avant que j'ai confiance en moi, bah, je voulais faire une convention de Vampire Diaries en 2015. Et puis après, bah, la fille qui a mon âge, bah, qui était la voisine de mes parents, bah, quand je vivais dans une maison où on passait pour une chambre pour aller à l'autre, alors que au pire, la chambre qui était dans le fond, on pourrait en faire un bureau ou peut-être un studio YouTube pour ceux qui sont youtubeurs. Puis la chambre auquel on passait pour aller à l'autre, bah, c'est comme ça, on pourrait faire la chambre aussi. Mais bon, c'était la maison qui était comme ça. Bah, bref, la fille, elle m'a fait influencer, elle m'a fait empêcher d'aller à la convention. Et puis la Bite Me fameuse 4 ou 3 je crois, je sais plus. Enfin, j'ai fait la Bite Me fameuse 4 donc elle m'a empêché d'aller à la Bite Me fameuse 3. Mais bon, après, je me suis rattrapée parce que je suis allée à la quatrième édition, alors voilà. Mais je suis pas allée aux deux premières éditions, j'avais pas de sous. Alors que là, j'ai commencé à toucher le RSA, bah, justement, en 2014. Et puis, parce que je gagnais pas beaucoup avant, bah, j'avais pas beaucoup d'argent. Des fois, j'avais juste 20 € par mois. Mais après, j'avais commencé par faire le permis. Mais bon, moi, je vais en faire une vidéo sur le permis, bah, quand je commencerai à passer pour le permis. Parce que là, pour l'instant, j'arrive pas, je peux pas. Parce que financièrement parlant, c'est pas... Je peux pas. Parce que moi, je dis, je touche le RSA. Ça peut être une honte pour des personnes. Mais bon, après, moi, je voulais travailler bah, dans la vente ou faire des études pour travailler dans la vente, même passer à faire un BEP ou un CAP vente ou je sais pas quoi. Après la troisième, bah, moi, je voulais faire un CAP vente déjà. Et puis, il n'y avait plus de place. J'étais dans la 14e liste d'attente. Et puis après, bah, c'est comme ça qu'on m'a mis à l'ITEP, alors que je ne devrais pas.
n'importe quoi. Puis après, peu après, en 2009, bah moi je suis allée au lycée de janvier à juin 2009. Bah là, j'étais juste pour voir bah, comment ça se passait le lycée et aussi pour tester si je me ferais toujours harceler. En fait, quand je suis allée au lycée, bah, j'étais dans un lycée qui est réputé dans mon département de l'Orne, à la préfecture. Donc, et qu'il y avait et qu'il y a un petit centre commercial à côté. Bah, ceux qui sont d'Alençon, bah, quand je parle de Leclerc, là, peut-être que vous comprendrez de quel lycée je parle, parce que moi, je tais le nom des établissements scolaires que je suis allée, même le nom de la ville ou de l'ITEP, parce que voilà, vous connaissez pas tous l'Orne, ou vous connaissez pas tous Argentan, l'Aigle, Alençon, Flers, vous connaissez pas tous parce que vous n'êtes pas forcément de l'Orne, vous êtes un peu partout en France, même un peu partout dans le monde, parce que moi, il y a des personnes qui sont pas de France, bah, elles peuvent regarder mes vidéos. En fait, moi, que des personnes qui, ça soit à l'international, moi j'aime bien, au contraire, ça serait super sympa. Alors voilà. Et puis du coup bah moi je suis allée au lycée très réputé. Bah ça se passait bien, même quand j'étais toute seule. Bah en fait grosse surprise, pas d'harcèlement. J'étais totalement bien. Ah, et puis, j'étais même appréciée par des copines de seconde. Bah, j'étais en IGC, en seconde IGC, information, communication, information, gestion et communication. Voilà. Mais maintenant, les filières comme ça, même générales, les bacs ES, L et S, bah, économique et social, littéraire et scientifique. On les dit plus. On dit soit maintenant au lycée, on dit soit quand on est au lycée général et technologique. Et puis bah à partir de la première, bah pour la première et terminale, on dit première terminale générale ou première terminale technologique. Mais par contre, le professionnel, ça change pas. On dit seconde professionnelle, première professionnelle, terminale professionnelle, voilà. Et puis du coup, bah moi, après, bah là, j'étais suivie, bah j'étais en UPI, bah en unité pédagogie d'intégration, quelque chose comme ça, mais que on peut dire que c'est en Ulysse, unité, je ne sais pas du tout, mais c'est pour favoriser l'intégration en milieu scolaire des personnes en situation de handicap ou qui ont des difficultés. Et puis après, bah, moi, j'étais suivie par une dame bah, qui m'a fait alléger l'emploi du temps à partir de mars 2009 parce qu'en fait, on pensait que j'avais des difficultés. Déjà que j'avais du mal à rattraper le retard que j'avais par rapport aux autres élèves de ma classe. Alors voilà, c'était déjà pas facile pour moi. Alors moi, de toute façon, le lycée, moi, je continuerai, mais avec le CNED, comme il y a eu des vidéos, moi, je mettrai par là, vous mettrez peut-être des liens i par là. Et puis moi, je me suis pas trompée. Oui, c'est bien par là. Et puis, de toute façon, après, on n'est pas obligé de se faire influencer par des personnes parce qu'elles pensaient bien faire, alors que nous, c'est pas exactement comme on voulait. Et en fait, elle voulait que j'aille dans un lycée professionnel très loin de chez moi, alors que déjà, j'avais déjà fait l'internat bah, quand j'étais au lycée. Parce que, en fait, moi, de là où je vivais jusqu'à Alençon, c'était un peu loin. Je prenais le taxi, ça se passait toujours bien. Oui, parce que je prenais les taxis, et puis en plus, moi, les taxis, quand ça passait toujours bien, je prenais mes sacs de cours, enfin, mon sac de cours et mon sac de sport. En fait, je me rappelle, moi, j'avais déjà mon sac Spack rose à ce moment-là, et puis du coup, bah, moi, je me fondais dans la masse avec mon sac. Mais après, il y avait des personnes, elles n'avaient pas les sacs Spack, et puis bah, moi, et ça, les personnes qui n'ont pas des sacs Spack, bah, moi, je les faisais pas. À ramener à un sentiment d'infériorité parce qu'en fait, c'est selon les moyens financiers des parents, l'allocation de rentrée ou quelque chose comme ça. Et puis voilà, et puis moi, moi, je peux dire que le lycée, ça se passait relativement bien. Surtout mon année seconde au lycée, ça se passait relativement bien. Alors voilà, j'ai même des secondes bah, j'avais même
trouvé des copines, Camille et Lola. Elles étaient dans le même collège que moi, dans le collège difficile que moi. Bah, quand j'étais en quatrième, elles étaient en sixième. Et puis, bah, moi, je suis en seconde, j'étais en seconde comme elles. Oh là là, c'était vraiment chouette. En plus, elles m'ont un peu favorisé l'intégration, surtout Camille, parce que grâce à elle, je me suis fait des amis, surtout à l'internat, c'était trop bien. Voilà. Même, je me suis fait des amis bah, dans ma classe aussi, en seconde, alors que j'étais toujours toute seule et me faisais harceler quand j'étais au collège, bah, surtout, même en troisième, j'étais toute seule, toujours. Mais bon, après l'année de seconde que j'avais faite au lycée d'Alençon, et ben moi, on voulait que j'aille dans un lycée très loin de chez moi, que j'ai pas voulu. Bah moi, je voulais aller au lycée le plus proche de chez moi, un lycée à l'Aigle. Et puis du coup, et puis bah c'était le lycée qui était pas très loin du collège difficile, bah toujours à l'Aigle. Et puis voilà. Et puis bah moi on m'a pas voulu parce qu'on avait peur que moi je me fasse harceler, je sais pas. Et que en plus après bah moi j'ai fait une formation de niveau remise à niveau, ce qui servait à rien. Bah en 2011 après bah j'avais fait à peu près une année de rien foutage on va dire. Et puis après bah moi et puis après bah on me faisait savoir. Et puis après, bah, je sais pas, ma belle-sœur qui s'entendait bien avec moi, bah, qui est toujours avec mon frère aîné, elle s'est mise à me détester, je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, elle aimait pas mon comportement depuis que je suis allée à l'ITEP. Mais bon, moi, je trouve que moi, je changeais pas. En fait, on me faisait crier et tout. On me faisait crier, on me faisait prendre pour une insolente, alors que j'étais pas du tout insolente, ça se passait pas bien. Même les week-ends, ça se passait pas bien. Mes frères et puis ma belle-sœur qui m'aiment pas, bah, ils influençaient ma mère pour qu'elle me rende méchante. Mais bon, ça fonctionnait pas. Parce qu'en fait, moi, je me défendais, puis du coup, il me faisait renfermer dans ma chambre. Il me faisait replier sur moi-même, déjà que je ne racontais pas vraiment mes problèmes. Il y avait que la première copine à mon frère David. Elle a été plutôt sympa. Bah, j'avais connue au collège, puis bah, c'était une copine que j'avais connue depuis longtemps, depuis toute gamine, et puis que me connaît depuis toute gamine aussi. Et puis après, bah, j'étais dans la même classe que son frère. Et puis, bah, à l'école, bah, j'étais dans les mêmes classes que son frère. Et puis après, bah, son frère, il est parti en SECPA. Et puis moi, j'ai continué le classique, quoi, on va dire. Alors que moi, c'est comme si j'aurais dû aller en SECPA, en fait, au vu de mes 2 ans que j'étais en CLIS et puis que c'était à cause parce que j'avais des problèmes de prononciation, des problèmes de langage. Mais bon, après, ça s'était corrigé. Puis du coup, bah, on m'a intégré en classe classique. Voilà. Parce que j'avais pas vraiment un gros problème. Après, bah, j'ai commencé à prendre confiance en moi à partir de 2016. En fait, commencé à parler de ça. En fait, là, je vais partir à partir de la convention, la Bite Me fameuse 4. Et puis, bah là, je voulais faire la convention. Et puis moi, je dis, ouais, de toute façon, après, on a été négatif. On dit, ouais, de toute façon, tu vas pas y arriver à Paris, tu vas te perdre, ou alors tu vas te faire violer. Mais en fait, moi, j'avais voulu faire mes propres expériences. Maintenant que j'avais confiance en moi, je voulais tester si j'allais arriver. Et puis, merdique, bah moi, j'étais toute seule, bah, il ne s'est rien passé de mal. J'ai pas vécu de trucs de viol, de kidnapping. Même dans le métro, ça se passait relativement bien. Alors, moi, je voyais pas pourquoi. Après, j'avais continué les conventions. Après, parce qu'après, je savais que ça se passait bien et tout. Même, j'avais même testé le train pour la première fois. Parce qu'en fait, j'avais jamais pris le train de ma vie avant d'aller à Paris. Et puis, moi, je savais pas comment faire. J'ai appris toute seule. Et puis, en plus, même pour le train, bah, j'ai dû me faire aider par le contrôleur parce que pour trouver ma voiture. Et après, bah, ça s'était bien passé, tout. Même pas de cri d'angoisse. Et puis après, bah, en fait, moi, arrivé à l'hôtel, bah, j'étais dans une chambre toute seule en compagnie pas en compagnie, au budget de Courbevoie. Donc, moi, je passais par la Défense et puis que j'ai plus l'occasion, bah, j'avais pris des photos de la convention et puis aussi de la Grande Arche de la Défense. C'était trop beau. Moi, je regretterai jamais
de faire cette expérience toute seule parce qu'en fait, ça m'a fait d'un plus grand bien. Et puis du coup, bah, quand je fais des trucs comme ça, bah, il y a des personnes, elles peuvent se préoccuper de moi. Moi, je m'en occupe pas. Je fais que de renforcer ma confiance en moi depuis 13 février 2016. Après, s'il y a des mauvaises personnes qui sont tout en train de me dire ouais, de toute façon, il faut que tu prennes confiance en moi, bah moi je les écoute pas. Bah justement après, je vais venir avec des conseils exprès pour que vous puissiez prendre confiance en soi. Et puis voilà. Donc après, bah de 2016 à maintenant, bah j'en ai fait en fait, depuis le collège, on va dire que j'en ai fait du chemin, que moi, après moi je trouve que moi, ma vie, c'est toujours passé, présent, passé, présent, passé, présent, passé, présent, passé, présent. C'est à l'infini, on va dire. Mais bon, après, on a toujours des périodes comme ça. Mais bon, après, moi, heureusement que c'est pas toujours, je peux vivre passé, présent. Mais moi, c'est pas toujours positif, négatif, positif, négatif, positif, négatif. Moi, je suis pas une bipolaire de l'émotionnel. Voilà. On va dire ça comme ça. Moi, je suis pas une bipolaire de l'émotionnel. Après, et tout. Voilà. Moi, en fait, j'ai appris. Moi, c'est pas parce que vivais toujours dans parce que j'ai toujours vécu dans le négatif que moi, je ne devais pas d'être positive. Hein. Et puis, de vivre toujours dans le positif. Après, voilà, c'est selon les gens, c'est après, on n'est pas obligé de vivre dans la négativité non plus. Hein. Ça, après, c'est se gâcher la vie, de vivre toujours dans la négative ou dans le positif. Au contraire, quand on vit dans le positif, on améliore sa vie, on améliore sa qualité de vie, parce qu'on a confiance en soi et tout. Voilà, voilà. Donc, on va dire que j'en ai fait du chemin depuis le collège. Et puis là, je viens un peu dans les problèmes comme dans le passé. Mais bon, après, je fais abstraction de tout ça. Et puis moi, de toute façon, j'avais à parler de mon passé sans avoir les larmes aux yeux. Parce qu'en fait, moi, mon passé, il est pas si méchant. Et puis de toute façon, j'ai pas fait comme si j'ai fait les pires conneries. Alors moi... et puis surtout, à partir de 2016, j'ai vécu que beaucoup de choses positives. Alors, notamment les conventions, dont j'avais fait un Get Ready With Me pour une convention, pour une Bloodlust, pour la deuxième, je crois. Puis, moi, il y a des personnes qui ont bien aimé cette vidéo. Alors, moi, je suis contente que vous aimez mes vidéos quand même. Alors, voilà. On dirait que je fais un vlog. Et non, c'est une vidéo entière, à part entière. C'est pas un vlog. Voilà. Et puis, du coup, bah, moi, j'ai mes copines là qui m'accompagnent dans les bons moments comme dans les pires moments. Voilà, comme j'ai passé un peu une mauvaise semaine parce que, voilà, mais parce que moi, en fait, je me suis fait embêter par un voisin. J'avais oublié de promener le chien et puis il m'en veut. Et puis après, il s'est mis à être négatif et puis à dénigrer un ami par rapport à son passé. Mais bon, après, il n'est pas obligé de savoir si mon ami il a refait son erreur de passé. En fait, c'est pas vrai. Il connaît pas suffisamment pour juger comme ça. Et puis de toute façon, moi, ce que j'aime pas, c'est les gens qui sont toujours en train de juger sans connaître le passé. On doit pas, tant qu'on connaît pas le passé de la personne, on peut pas se permettre de juger. En fait, c'est ça que je comprends pas. Alors maintenant, alors premier conseil, essayez de pas suivre les autres parce qu'en fait et puis de pas se faire influencer par les autres, surtout au collège lycée, parce qu'en fait on veut se faire intéresser par les autres, mais souvent on nous fait faire des mauvais choix et des mauvaises expériences et puis après qu'on regrette, comme le fait d'avoir fait des bêtises, de commencer à fumer après ou alors de commencer à boire histoire pour faire les autres ou un peu trop faire la fête ou je sais pas quoi. Et bah c'est un truc, si on n'aime pas un truc et puis qu'on nous force, et bah même pour essayer, bah il faut dire non tout de suite, il faut dire non. Parce qu'il faut pas se laisser influencer par les gens, parce qu'après, on se fera toujours prendre pour une personne qui se fait toujours endormir par les gens, surtout au collège, parce que après, quand on se fait harceler, on n'a pas forcément confiance en soi. Alors, après, les autres, ils en profitent parce qu'ils en profitent qu'on n'a pas confiance en nous, et puis du coup, on est considéré comme des personnes faibles, mais bon, après... c'est quand après il y a des personnes qui sont pas obligées de suivre les autres
et puis qui nous parlent parce que elles nous estiment vraiment. Alors, et puis ces personnes-là, bah, ça sont restées un peu des amis pour la vie. Moi, des amis pour la vie, j'en ai pas vraiment, à part mes copines mouchoirs comme Nathalie, Sarah, je sais pas. Après, il y en a eu d'autres qui sont venus, dont la dernière, c'est Aline c'est Aline que voilà. Voilà, regardez la belle Aline, elle est belle. Tiens, tu veux pas faire le focus, toi, pour montrer la belle Aline? Même si ma tête, elle va être un peu floutée, c'est pas grave, hein. Voilà Aline en net. Je vais mettre la main pour que vous voyez un peu les motifs du mouchoir. Voilà. Conseil numéro 2. Essayez de faire abstraction au négatif qu'on nous renvoie. Et puis, du coup, après, ça peut nous donner confiance en soi. Et même avec les personnes qui nous estiment très bien, eh ben, ça nous aide beaucoup. Alors, et troisième conseil, essayez de vous faire intéresser par ce que vous aimez faire, vos centres d'intérêt, vos passions. Parce que après, il y a toujours des personnes, elles disent qu'elles aiment pas parce qu'elles comprennent rien en fait à nos passions. Et puis du coup, faut toujours faire ce qu'on aime parce que c'est la meilleure chose à faire de pas se préoccuper des personnes qui n'aiment pas la passion et puis qui dénigrent, même par rapport à la beauté, on dit oh, ouais tu devrais pas faire de la danse classique, t'es trop moche, ou tu devrais pas te maquiller, tu t'es trop moche, voilà quoi, du dénigrement débile quoi. Là les trois conseils que je peux vous donner. Après, vous avez d'autres conseils à donner pour avoir confiance en vous. N'hésitez pas à les mettre en commentaire ci-dessous. Parce que moi, en fait, moi j'adore lire les commentaires, même si on n'a pas beaucoup, en fait. Mais c'est qu'en fait, moi, c'est une vidéo que j'aime faire parce qu'en fait, le bien qu'on se porte et puis le fait de se rendre positif et de se faire vivre positivement, bah moi c'est un sujet qui me tient à cœur et que parce que déjà le fait qu'on vit à la négative, moi c'est un truc que je comprends pas et puis qu'on fait mettre la négative aux gens, c'est un truc que je comprends absolument pas. Alors moi, je sais pas pourquoi on fait ça, c'est débile, voilà. Et surtout, même sur les réseaux aussi, euh, et surtout, faut faire attention à ses amis, faut bien choisir ses amis, parce que même si après les amis, ça change, que quand vous avez affaire à une personne qui dit, ouais, je suis ton ami, et après, elle se préoccupe un peu trop des autres, et puis elle dit, ouais, moi, je suis plus ton ami, après, on comprend pas pourquoi on nous rejette, quoi. C'est ça, le problème avec les gens, c'est qu'on sait pas vraiment ce qu'ils veulent vraiment, alors, faut toujours avoir confiance en soi, se dire dans la tête, ouais, c'est pas grave, ouais, de toute façon, faut toujours faut toujours se dire des paroles positives, déjà, même si après on se lève du mauvais pied, et ben, il faut essayer de se rendre positif, de penser positif, et puis comme ça, et puis même si la journée elle a peu mal commencé, eh ben en fait, bah comme c'est le cas pour moi ce matin, mes chats ils m'ont mal fait commencer la journée parce que je sais pas qu'est-ce qui leur arrive, je sais pas, ils sont mal propres. Mais bon, après c'est un problème que eux ils ont, puis bah moi la seule chose que je peux faire c'est de nettoyer et tout, mais même la litière propre il se rend mal propre, surtout Pétonne, parce que lui, Pétonne, il a été traumatisé. Mais bon, après, c'est un stressé de la vie à cause du charroux, Paul, pour ceux qui l'ont connu, Paul. Mais voilà. Moi, un jour, moi, quand je ferai un vlog chez mes parents, bah, je vous le montrerai, Paul. Parce que même Bella, si vous voulez revoir Bella et Paul, bah, quand ils viendraient chez mes parents, je ne sais pas quand, eh bah, je vous les montrerai, les deux chats. Voilà. Surtout Bella, elle est assez vieille. Vous pouvez la montrer avant qu'elle décède, même si elle n'est pas prête de se décéder pour l'instant. Elle est forte, Bella. Et puis en plus, ma mère a dit que Bella a fait l'éducation à Paul. Bah oui, parce que, comme vous l'avez dit, à, à Box Viva 4, lors des vidéos des premières Viva 4 avec Paul, il m'a été donné à 2 mois et puis du coup j'ai eu vraiment du mal et puis voilà.
Alors que moi, j'ai un peu moins de difficultés avec Peyton et avec Regina, parce que Peyton et Regina, bah, eux, ils m'ont été donnés à 3 mois. Donc, Peyton, ou peut-être 2 mois et demi, je ne sais pas. Non, c'est 3 mois, elle a dit la dame qui m'a donné le chat. Et puis, bah, Peyton, lui, il a un peu peur de moi, mais il est gentil. Et puis, voilà. Bon, bah, j'espère que la vidéo de racontage de passé et de conseils confiance en soi vous aura plu. J'espère que vous l'aimerez quand même. N'hésitez pas à liker. Les pouces comme ça, c'est mieux. Et puis, commentez si vous voulez. Et n'hésitez pas à partager aussi. J'arrête le blabla. Voilà. Et puis, moi, je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain vlog. Bye bye.